And the man gunned down in River Oaks last night has now been identified. Daryl Gentry was killed in a hail of gunfire on a mid-lane near San Felipe. That's according to the medical examiner's office. All night, we've been working to verify reports the victim is a rapper who goes by BTB Savage. Le 30 mars en 2023, un jeune rappeur nommé BTB Savage a été tiré dessus près de la section River Oaks à Houston, et ça seulement quelques heures après d'avoir posté une photo de lui en train de flex sur une scène de meurtre où il avait précédemment tué quelqu'un. Et à cause de ça, les amis de la victime n'ont pas kiffé et se sont vengés quelques heures plus tard. Ouais, cette histoire est plutôt fou. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui s'est exactement passé dans cette affaire plutôt dark. Let's go! Let's go, bitch! Avant qu'on commence la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. On veut atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. So please, abonne-toi. Parce que j'ai remarqué que 86% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et je peux vous dire que... ouais, ça fait mal, ça fait mal. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et let's get to the video. Déjà pour commencer, il faut savoir qui est BTB Savage. Le gars s'appelle Brian Thompson, il avait 26 ans et il venait d'Orlando en Floride. Et c'était un rappeur qui commençait un peu à se faire connaître, tu vois. Il avait quelques sons à lui qui étaient plutôt connus, comme Thousand Miles, The Real Punch Me et First Day Out. Après, combien de rappeurs n'ont pas un First Day Out song? De toute façon, mon préféré, ça reste comme celui de T. Grizzly. Yeah, First Day Out. LeBron James, c'était la ref. Bref, BTB Savage était vraiment connu pour ses paroles crues et brutales, ce qui reflétait un peu ses expériences. Les thèmes de sa musique étaient vraiment le street life, la drogue, la violence, etc. Mais malgré ça, il avait quand même une fanbase plutôt solide et qui kiffait justement qu'il soit assez unique et si authentique. Et on peut dire qu'il a vraiment été authentique. Parce que le gars, il a pas hésité à dire dans un interview avec DJ Vlad qu'il avait tué un gars qui avait essayé de braquer chez lui. Boom, I'm still stacking down. I tell her to shoot through the door. I'm like, shoot through the door. Fuck it, then. You don't want to slide me the gun, blow that bitch through the door then. So she shoot through the door twice. She like, boom, boom, and shoot through the door. And then they left him. They left him like, nobody shooting through the door, nobody kicking. You would think like, if you go on, I ain't gonna say if you're going to go do something like that, everybody gonna be on tack, like, especially if y'all call yourself family or whatever. You would think they partners gonna go all out. Like, once they shoot through the door, my door is weak at that point. All you can do is just step through it. Like, they didn't do nothing. They just completely left him for dead. Type shit. Bon, après c'est vrai que ouais, c'était quand même de la légitime défense. On sait très bien qu'aux States, mieux vaut pas faire le fou quand tu es sur la propriété de quelqu'un d'autre, puisque dans certains états, yeah, ils ont le droit de te tirer dessus, mon gars. Ah, les States. Justement, après cette interview, BTB Savage a posté les photos où il flex sur les réseaux sociaux. Et je dois vous avouer que c'est plutôt graphique. C'est assez choquant de voir cette photo parce que tu vois encore le sang du gars et tu vois le BTB Savage juste en train de flex comme si c'est normal. Quelqu'un est mort là, tu vois ce que je veux dire? Okay, and this whole thing happened in your apartment? Yeah. So, did they come in and pick up the body? And, I mean, essentially, there's still blood all over your apartment. Yeah, they didn't even clean up. They just grabbed them and left. Okay. Have you cleaned up the apartment since then? Yeah. Cleaned up and left. So that did what it is. I ain't gonna stay in there. Goddamn. Yeah. The souls might pop up. La copine de BTB Savage l'a vraiment aidé au moment où ils ont voulu braquer chez lui. Il a même souvent fait référence comme quoi que sa copine est une vraie gangster. And damn, you know, I'm trying to see what that be like, you know. Ta copine qui te protège comme ça, you know, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ok, c'est bon, je rigolais, c'est joke. Damn. Anyways, le gars qui a en fait essayé de le tuer faisait partie d'un groupe dont une des personnes avait demandé à BTB Savage de faire un son avec lui. Quelques heures après d'avoir posté cette photo, les potes de la victime étaient en mode revanche. Parce que ouais, ça doit quand même être chaud de voir quelqu'un en train de flex où ton pote est mort. Imagine. Ce qui va se passer, c'est que BTB Savage était tranquille dans sa voiture. Et puis une fois, t'as une Subaru noire qui roule à côté de lui. Et puis, il se passe ça. BTB Savage s'est fait tirer dessus et est par après décédé suite à ce tir fatal. Ouais, c'est vraiment fou. Seulement quelques heures après d'avoir posté cette photo. Twitter a d'ailleurs aussi réagi suite à sa mort et les gens ne se sont pas gênés de se moquer de lui. Twitter, le gars qui a tué BTB Savage a été arrêté et placé en détention directement le lendemain après la fusillade, mais il est vite ressorti. Pourquoi, on ne sait pas, mais un mandat d'arrêt pour meurtre a été délivré à son encontre. Et avec ça, la copine de BTB Savage va devoir élever leur enfant tout seul, plutôt triste quand même. Mais pour être honnête,
moi perso, je suis assez neutre dans cette histoire. Je suis pas du côté de BTB Savage ou ni pour ceux qui ont pris leur revanche. Cette histoire, c'est juste un... You're about to experience a nigga moment. Webster defines the nigga moment as a moment when ignorance overwhelms the mind of an otherwise logical Negro man, causing him to act in an illogical, self-destructive manner, i.e., like a nigga. Non mais sérieusement, blague à part, c'est quand même triste que cette histoire s'est terminée comme ça. Et j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres comme ça, juste qui sont pas médiatisés. Mais voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Écris surtout dans les commentaires ton avis à propos de cette affaire. Je suis quand même curieux de savoir de ce que vous en pensez. Donc écris. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi s'il te plaît. On est presque à 10 000 abonnés. On essaie d'avoir ça avant la fin de l'année. So please, rejoins-nous, like et partage la vidéo. Et comme d'habitude les gars, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out y'all.